Aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour de fête en l'honneur de notre héros, Luc Kolola, qui, à travers son sacrifice et l'exemple de son engagement, est entré dans l'immortalité. Il est entré dans l'immortalité des citoyens, des dignes fils de ce pays qui ont porté haut le combat de la dignité des Congolais. Et durant cette messe, nous avons voulu rendre hommage à son combat, à sa jeunesse, à l'énergie, à la force qu'il a toujours eu à mettre dans ce combat pour l'avènement d'un Congo nouveau, un Congo de dignité, un Congo de paix, un Congolais où chaque fils et fille de Congo jouit pleinement des richesses, mais aussi de la paix en tant que citoyen. Il a fait un combat, un parcours durant toute sa jeunesse pour essayer de conscientiser la jeunesse en se donnant en modèle, en exemple d'engagement autour des valeurs républicaines, autour des valeurs citoyennes, pour porter la République démocratique du Congo vers un élan de dignité pour chaque Congolais et de paix. La dignité était un thème très important pour lui, qu'il en parlait très souvent. Dans différents postes dans lesquels il était en train de sensibiliser la jeunesse, il a eu souvent à parler de la dignité, comme étant un droit pour tous les citoyens d'être respectés, qu'importe sa couleur, son âge, sa race, qu'importe son rang social, à être considéré comme tel, respecté, être considéré comme un citoyen pour lequel qui a autant de droits que n'importe lequel des dirigeants. Et ça, c'est un thème très important pour lequel nous continuerons à faire son combat. Pas seulement parce que c'est un combat d'un individu, mais parce que c'est le combat de tous les Congolais qui rêvent de la justice, qui rêvent de la liberté, qui rêvent de la dignité pour chacun d'entre eux, mais aussi qui rêvent de la paix. À travers donc cette vie de Luc qu'on a parcourue dans cette messe et pour lequel on a prié, nous voulons donc rappeler à chacun de Congolais qu'il est de son devoir de prendre en main l'avenir de ce pays, de le bâtir pour le bien de chacun. Et qu'en dépit de tout ce qu'il y a comme obstacle, de tout ce qu'il y a comme intimidation, de tout ce qu'il y a comme défi, nous allons continuer à mener ce combat pour le bien-être des Congolais. Qu'importe le prix que cela vaudra, qu'importe ce que cela coûtera, mais pour la paix, pour la dignité, pour la justice et pour un avenir meilleur de chacun des Congolais, nous mènerons ce combat au nom de Luc pour sa dignité. Parce qu'aujourd'hui, Luc est devenu immortel, il est devenu un modèle pour sa génération, comme on l'a dit. Il est devenu un phare à travers lequel tout le monde peut regarder l'avenir et définir son combat pour l'avènement d'un Congo nouveau. Voilà pourquoi nous l'avons célébré aujourd'hui. On l'a célébré dans tout le pays, dans toute l'Afrique, dans tout le monde, à tous ceux qui l'ont rencontré, pour tous ceux à qui il a fait un effort, à qui il a appris le sens de l'engagement, à qui il a montré le modèle d'engagement, et pour tous ceux pour lesquels il était un frère, un cousin, un ami, un compagnon. Nous lui rendrons cet hommage mérité. Et nous sommes heureux de l'avoir connu. Nous l'avons dit, nous le remercions pour ce témoignage, pour cette amitié, pour sa douceur, pour sa force, pour l'homme qui est parti tel qu'il a vécu dans les flammes. Qu'il a fallu très rapidement voir comment honorer Luc afin qu'il entre dans l'immortalité avec honneur. Et après cette messe et son enterrement survenu aujourd'hui à Goma, encadré par toute sa famille des militants, d'amis, sa famille biologique, nous allons nous consacrer à organiser une journée d'hommage pour tous ceux qui l'ont connu et pour tous ceux qui ne l'ont pas connu, mais qui, à travers son combat, se retrouvent dans la quête de l'avènement d'un Congo nouveau. Ce samedi au CEPAS, à partir de 13 h jusqu'au soir, nous allons donc organiser une journée d'hommage où nous allons partager les témoignages de Luc, ses vidéos, ses enseignements, ses actions, son implication personnelle, son modèle d'engagement dans la lucha, mais aussi lorsqu'il rencontrait d'autres jeunes, mais aussi ailleurs dans le monde où il est allé porter l'étendard de l'engagement des jeunes, de la lucha, mais aussi de l'ensemble des Congolais. Ça sera donc une occasion pour tout le monde de venir témoigner et de venir encore lui dire l'attachement qu'ils ont de lui et l'engagement pour pouvoir poursuivre son combat. Le combat de la dignité, le combat de l'émergence et le combat pour un Congo nouveau de paix, de dignité et d'égalité et de fraternité. Je suis médecin et un compagnon de route de Luc. Et pas que de Luc, de l'ensemble des citoyens qui combattent
l'avènement de la dignité de chacun des Congolais, de la justice sociale, de la justice tout court dans ce pays qui le mérite, qui a été ravagé par la guerre. Un compagnon de tous ceux qui croient en l'avènement d'un Congo meilleur, dans le respect des citoyens, de leurs droits. Actuellement, à Kinshasa, nous avons une section de la lucha, mais la lucha est sur toute l'étendue du territoire national. Et différentes sections à travers le pays organisent différents événements. Et à Kinshasa, donc ce samedi à CEPAS, il y aura cette rencontre pour les hommages. Et dans d'autres provinces aussi, il y a des activités qui se tiennent, les messes, aujourd'hui, demain, et en Afrique du Sud, en Belgique, aux États-Unis et partout ailleurs, il y aura différentes activités. À Goma aussi, une grande cérémonie d'hommage a été organisée dans le plus grand respect de la dignité que représentait le combat de Luc. Et donc voilà, c'est ça. Et je compte vraiment voir davantage de jeunes suivre le parcours et le modèle de Luc. Chers compatriotes, Luc Nkululla, c'est pas seulement dans les cœurs et dans la mémoire de ses camarades de la lucha, mais c'est également dans la mémoire de tous les Congolais et de l'univers. Vive Luc Nkululla!